te montrer des exemples que je maîtrise et que tu dois connaître aussi, qui ne sont pas propres à ton secteur. OK. Ça, c'est un site qu'on a fait pour Jennifer Jamelin, qui est adorable, très gentil. Déformé 2 fois. Ah bah voilà. Oui, bon, donc, on présente qui elle est, ce qu'elle fait, on repique ses avis, tant qu'à faire. On lui fait une page, qui suis-je, avec son parcours, ses chiffres clés, ça c'est très important pour les IA, de bien présenter ses chiffres clés, et des avis, etc. OK. Et aussi, elle a un blog qu'elle alimente et qu'on alimente. D'accord? Bon, il n'est pas super sexy, mais il a le mérite d'exister. Là, on voit qu'il y a des articles qu'elle a fait. Le viager, vendre son bien, mandat exclusif, changer de vie, là on n'est plus sur du recrutement, etc. Le problème de ces articles, c'est que dans le titre de l'article, donc en soi, on est bien sur un matching avec l'intention de requête. C'est-à-dire vendre son bien, mandat exclusif, etc. Donc c'est bien ce que Madame Dubreuil, elle pourrait taper si elle veut vendre sa maison. Le problème de cet article, au-delà du fait que les images soient trop petites, etc., c'est qu'en fait, dans cet article-là, elle ne présente ni expertise, ni expérience, et surtout, elle ne parle pas d'Anthony. Donc, en fait, elle nous vend de la soupe sur le VSG, comme il y a des milliards d'articles qui font déjà le taf, et donc il n'y a aucune raison que Google présente l'article de Jenny, parce qu'il y a des articles qui sont bien plus pertinents que celui-là. Donc, bon, c'est déjà bien, il y a l'attention. Elle crée des pages, elle montre ce sur quoi elle est compétente, elle appuie son autorité d'auteur. Par contre, cette page, il y a 900 sur 10 qu'elle n'apparaisse jamais parce qu'en fait, il y a des pages qui sont concurrentes et qui sont bien plus étoffées que la sienne en termes d'expertise, d'expérience. OK? OK. Ensuite, on va prendre Charles, que tu connais aussi. C'est le monde des petits. Donc, nous, on a fait cette fois-ci un article qui vaut ce qu'il vaut, mais qui s'appelle « Vendre ma maison » ou « Vendre sa maison à Villemur ». Le titre, c'est « Vendre ma maison à Villemur ». Si Google t'avait pas compris, je lui ai mis aussi un petit sommaire, comme ça, il peut bien se repérer. Google, il va me dire, mais je ne suis pas complètement con, j'ai quand même repéré qu'il y avait des H1, des H2. Ouais, mais regarde, je suis cool, j'ai créé un sommaire, c'est user-friendly et tout. OK. Comment vendre ma maison à Villemur? Alors là, il va me dire, non mais attends, tu es en train de nous faire du bourrage de mots-clés, c'est bon, les occurrences de mots-clés, on est près de 8%, c'est too much. Mes images, copier l'adresse de l'image, elle s'appelle, alors normalement, elle devrait s'appeler Par où vendre à Villemur? Mais bon, je ne vais pas non plus répéter à chaque fois, mais au moins elles sont renommées. OK. Mon analyse, c'est-à-dire que pour avoir un taux de rebond qui ne soit pas complètement dégueu, j'ai mis la photo, j'ai généré une photo de Charlie. J'ai fait une mise en page qui est à peu près lisible. Je me suis fait chier à mettre du gras et tout. J'ai fait des encarts mémos, parce qu'on les connaît, ils vont lire que les mémos. Voilà, ils vont regarder les images, ils vont lire les mémos. Et surtout, à chaque fois, je suis venue appuyer mon expertise avec des chiffres clés et de l'expérience vécue. Et s'il n'aurait pas bien compris, je l'ai même appelé expérience vécue. Tu vois, donc j'ai vraiment fait le truc. Attends, vas-y, comment il s'appelle? Attends, c'est quoi le village, lui, son village? C'est Villemur. Là, j'ai fait un truc. Bah, moi, quand je tape immobilier Villemur, il sort. Moi, je vais essayer de faire de mon côté, parce que du coup, moi, Ouais, from scratch, comme ça, tu vas me dire. Immobilier. Alors, Villemur, c'était comment son truc, là? Ville, comme une ville avec un mur. Tout pareil. Une ville, mur. Je ne sais pas s'il sort. Tout attaché, c'est ça? C'est dans le Tarn. Oui, 31% de 40. Ouais. Il y a quelque chose qui sort de ton côté? Oui, donc Villemur-sur-Tarn. Ouais, juste pas. Ouais, c'est ça. Donc, ça sort ou pas? oui, mais pas lui. Ah. Bon. Bah, ça finira par sortir. Alors, il y a IAD qui sort en premier. Ouais, il y a l'adresse. Se loger, Safety, Le Bon Coin. Et t'as pas sa fatch là qui sort? La Forêt, Human, PAP, Figaro Immobilier. Ouais. Et il ne sort pas non plus dans les. Dans les maps? dans mais les lui, il maps. bosse pas sa MASP. Alors, Il collecte pas d'avis. Non. Ok. Non, il ne sort pas dans maps. C'est pas grave.
Attends, par contre, si j'enlève Villemur et je mets que Villemur, comme c'était écrit le truc, Villemur, la forêt, Villemur, meilleur agent. Non, il ne sort pas dans la première page. Pas encore. Ok. Bon, bah, ça viendra. Tu vois toujours mon écran? Oui. Ok. Oui. Donc, l'idée, c'est de bien matcher. Tu vois, le problème qu'avait Jenny, c'est qu'elle faisait des articles trop généralistes. Elle avait des mots-clés qui étaient trop généralistes et nous, on cherche plutôt à aller sur des mots-clés, dans son cas, qui soient plus locaux pour mieux cibler le besoin. Vous êtes sûr des mots? Ok. Donc, pareil, je ne sais pas si tu connais Antonio, les articles, vendre sa maison près de Lampon, etc., etc. Ok. Là-dessus, on est bon. Tac. Tac, tac, tac. Je voulais te montrer autre chose, hein. Les articles, tout à l'heure, on parlait des e-books. Les articles, quand ton article est créé, c'est pas très compliqué, hein, une fois que le contenu il est créé, tu peux transformer l'article en e-book pour générer des leads. Et moi, ce que je fais, vu que c'est du B2C, je demande aux gens de s'inscrire à la newsletter pour télécharger le e-book. Donc, ça rentre après dans le CRM. Quand les gens reçoivent... Donc ça, tu peux le traquer sur Google Analytics. Quand les gens téléchargent le e-book, ils reçoivent la newsletter, sa version longue, sa version courte, etc. OK. Un autre exemple, quand ils vont sur la page apporteur d'affaires, ils téléchargent le e-book, enfin, ils s'inscrivent au programme apporteur d'affaires, OK. Et après, ils reçoivent tout de suite un email qui leur présente le programme apporteur d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans Google Analytics, on traque ce que font les gens. Est-ce qu'ils consultent la page apporteur d'affaires? Donc, le volume de gens qui ont consulté la page apporteur d'affaires. Et en événement de conversion, on a est-ce qu'ils ont rempli le formulaire ou pas? Ça veut dire que sur le trafic généré, je sais qu'il y a des gens qui ont fait soit un avis de valeur, soit ils ont voulu voir le programme apporteur d'affaires, soit rejoindre mon équipe, etc. Donc, il y a plusieurs call to action, il y a plusieurs objectifs. Et ça peut être traqué dans Google Analytics. OK? Et après, quand on va un peu plus loin dans les tunnels de vente, quand moi, ils remplissent ce formulaire, Jenny et le client reçoivent un email où ils ont le nom et comme ça, Jenny, après, elle peut rappeler les personnes si elles n'ont pas pris de rendez-vous. Bon, il y a aussi des pages de prise de rendez-vous, etc. OK? Les liens qui sont dans cet email, ils peuvent aussi être, s'ils renvoient vers le site, prendre rendez-vous, tu vois, à chaque fois, ça renvoie vers le site, découvrir le programme. Ça, ce qui se passe, c'est que cette personne, elle reçoit le mail dans sa boîte mail. Si elle clique, elle pourrait même cliquer sur l'image, elle arrive sur le site. Donc, comme elle arrive sur le site, elle est traquée par Google Analytics. Et dans Google Analytics, tu as aussi la possibilité de traquer tes sources pour savoir de quel mail ça vient et où est-ce qu'ils ont cliqué. C'est ce qu'on appelle les UTA, mais c'est un peu plus avancé. Mais toi, je sais que vu que tu utilises beaucoup l'emailing, eh ben, tu peux voir dans Google Analytics précisément de quel mail ils viennent et quelle interaction ils ont eu. Mais ça devient vite une usine à gaz et ça devient vite de la branlette intellectuelle. Mais je voulais juste te dire que il y a tout cet écosystème de réflexion de la conversion qui peut se faire sur le site à travers différents appâts, selon différents personae, et que tout ça, tu peux le remonter dans Google Analytics. Et puis, si tu n'as pas envie de te faire chier, tu lis ton cloud avec Google Analytics et tu lui demandes de t'auditer tout ça. Voilà. Ça, il te fait la sauce, et puis au moins, ça te permet de te dépatouiller un peu. OK. Donc, ça, c'est bon. Donc, sur le site web, on a parlé de l'EEAT. Jusque-là, c'est bon. Sur tout ça, c'est ce qu'on a vu, la confiance, etc. OK. Sur le site web, ça, c'est quelque chose que tu maîtrises totalement. La page qui suit, elle est ultra importante. Je vais te montrer un exemple. Si j'ai un exemple sous la main, on va prendre ici. À propos. Ah bah ça, c'est encore ses anciennes pages. Mais là, il a bien présenté ce qu'il était, ses certifications, ses méthodes, les outils qu'il utilisait, ses performances, etc. Donc, il est venu apporter du chiffre clé. Il est vraiment venu parler à Google et parler à l'IA en disant voilà qui je suis. Et surtout, ce qui va être important,
clac, c'est que cette page qui suit, elle soit cohérente avec l'ensemble de ta présence en ligne. Par exemple, moi, ce n'est pas du tout le cas. Moi, sur LinkedIn, je m'adresse à une cible. Sur Facebook, je m'adresse à une cible. Sur mon site, j'ai plusieurs sites qui s'adressent chacun à une cible spécifique. Si Google lit ça, il va me dire, mais tu fais quoi au final? Tu es spécialiste Brévo ou tu es spécialiste immobilier? Je ne comprends pas bien là ce que tu fais. Parce que moi, c'est ma stratégie, pas une stratégie basée sur Google. Mais toi, ou certaines personnes, il faut que l'autorité de l'auteur et la définition de l'auteur, elle soit claire partout. Voilà ce que je fais, voilà ce qui je suis, voilà mes points forts. OK. On a parlé de l'EAT. Voilà. Bien évidemment, si tu cites des sources, c'est toujours bien de les citer parce que ça vient montrer que, comme un contenu universitaire, tu viens de l'appuyer. C'est toujours important aux yeux de Google. Relier ta page auteur, donc ton site, mais ça c'est déjà le cas, tu le relis sur ta fiche Google Maps, tu le relis bien sur LinkedIn. En fait, il faut que ta présence, elle soit clair cristal. Ça va être important. Que tous les éléments se répondent entre eux. OK? Contenu de fond, tu ne viens pas me présenter une soupe que tout le monde a présentée. Les avis, on en a parlé. Le maillage, ça, je t'en ai parlé. Tu m'as calé ton blog au fin fond du trou du cul du monde, alors que normalement, ce n'est pas là où il devrait être. Et le maillage entre tes différents sites. Et si possible, normalement, ça c'est le Graal, c'est si tu as des articles qui se répondent, bah, tu lis les articles les uns dans les autres. Par exemple, la vente par la pédagogie, tout simple. Bah là, normalement, au bout, je devrais retrouver mes articles complémentaires. C'est la version la plus simple de faire du maillage interne. C'est-à-dire que pour Google, il y a une page qui parle d'un sujet et dans cette page, il y a des liens vers d'autres pages qui parlent d'un sujet connexe. OK. Quand je vais faire un peu de nettoyage, tout ça, on n'en a pas besoin. Et comme ça, je vais retrouver mes billes. OK. Là-dessus, on est bon. LinkedIn. LinkedIn, je ne vais pas rentrer dans le grand débat de savoir si ça a un intérêt ou pas. Ce que je sais, c'est qu'en immobilier, dans d'autres secteurs, et notamment en MLM, ils ont beaucoup de problématiques de recrutement. Ils pensent à tort ou à raison que LinkedIn va les aider à recruter. Donc, ils sont présents sur LinkedIn. Et c'est vrai que LinkedIn, moi qui ai beaucoup travaillé pour des cabinets RH, quand on parle de recrutement, quand on parle de développement d'équipe, c'est un vrai sujet. Donc, les managers sont présents sur LinkedIn. Ils glanent, ils regardent, ils cherchent. Et moi, ce que je sais, c'est que les gens qui sont présents sur LinkedIn, souvent, c'est des gens qui ont de l'influence. Ce n'est pas obligatoirement des gens qui font beaucoup de prod, mais c'est des gens qui vont pouvoir me recommander et être présent sur LinkedIn, être actif, sans pour autant rentrer dans l'écueil de je te mets des pouces, je te mets pas de pouces et je me la pète, etc. Au moins, ça permet de… C'est un peu le club de golf du coin, tu vois. C'est l'entre-nous. Nous sommes entre nous. Voilà. Mais Google va pouvoir lire ça et va regarder justement ce que tu fais sur LinkedIn parce que pour lui, c'est une preuve d'activité social média professionnelle. Facebook, c'est pour partager. Pour lui, c'est pour partager les photos de tes chats, quoi, grosso modo, quoi. Puis surtout, il ne peut pas trop rentrer dedans, ça ne l'aide pas trop. Donc, être présent sur LinkedIn, ça a du sens aux yeux de Google. Je ne te parle pas d'avoir une stratégie éditoriale, de faire des articles, etc. Mais avoir une page qui va être vivante, renvoyer des liens vers ton site, etc., avoir un certain rythme, une certaine régularité, ça peut avoir du sens sur LinkedIn aux yeux de Google et aux yeux de prescripteurs potentiels. Voilà. Ça te convient comme définition? OK. Ça, c'est bon. On a beaucoup parlé de la fiche Google. D'accord. Jusque-là, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Les avis, le rôle des avis, le rôle de la catégorie, de la description, ça pour toi, ça va être moins important. Les publications automatisées entretiennent la fraîcheur de ta fiche, mais pas l'authenticité, la preuve que tu es vraiment présent sur les secteurs. Alors là-dessus, il y a un exemple que je donne souvent, cette histoire de preuve et d'authenticité aux yeux de Google. Est-ce que, Johan, tu as des enfants? Non. OK, très bon choix stratégique. Si tu avais eu des enfants qui auraient eu 14-15 ans, ils t'auraient dit « Yo, papa, J'en ai deux comme ça compris. T'en as par substitution, c'est ça? Ouais. OK. Il te dit « Papa, ce soir, je suis chez Michael, ne t'inquiète pas, sa mère nous a préparé des pâtes. »
D'accord, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de toi devant la maison de Michael, avec Michael? Et là, il te dit non, je te l'envoie dans 2 heures. Donc, tu sais qu'il n'est pas chez Michael, qu'il est au bar, à l'autre bout du département. Eh bien, c'est la même chose pour les photos authentiques que tu vas envoyer à Google. Tu lui envoies des preuves authentiques que tu es bien à Nice en train de faire le formateur avec tes apprenants. Voilà. Et que tu n'es pas en train de, aux Bahamas, et essayer de faire croire que tu es formateur à Nice. Il veut des preuves concrètes, comme Mickaël t'enverrait la photo qu'il est bien, qu'il est bien avec Mickaël. Jusque-là, on est bon? Très bien. Donc, Ok. du coup, si j'ai pris des formats, quand tu prends une photo, Oui. normalement, dans la photo, c'est géolocalisé quand tu l'as prise. Sauf si tu me la trifouilles sur GPT pour la modifier ou sur Canva pour la modifier. Mais sinon, elle est traçable. Donc, c'est-à-dire que si je prends, par exemple, si je mets parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de taper un délire, je vais mettre un article de ce que tu m'as donné comme idée. Oui. Je vais le mettre, donc je vais publier comme ça va me faire la mécanique de retrouver où est-ce que je publie sur Google pour en prendre l'habitude de le faire en automatique. Et du coup, il va comprendre que la formation que j'ai faite à Perpignan, je l'ai réellement faite à Perpignan, parce que la photo ne sera pas modifiée. Exactement. Sauf que le géotargeting des photos, c'est quand même un critère mineur d'indexation. Oui, mais c'est Il quand va, même une vraie preuve. Il va être la- content du poste. il va être content que tu as bien. Et Google, il aime bien que tu fasses bien les choses. Donc, ah oui, il m'a fait un post qui est géolocalisé, c'est un bon élève. Il me facilite le boulot, donc tant qu'à faire, je le monte. Rien ne vaudra un avis de quelqu'un qui est à Perpignan et qui dit formation à Perpignan et tu lui réponds dans la réponse à l'avis sous 2 heures, ah oui, formation à Perpignan. C'est le crâne du truc. OK. Là-dessus, on est bon. Un point sur lequel il va falloir beaucoup travailler et qui est extrêmement chronophage, c'est les citations externes. C'est ce qu'on appelle le backlink. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des gens qui font des liens vers ton site? Est-ce que Le Monde parle de ton site? Est-ce que Super Magazine Immobilier, l'agence, parle de ton site ou même parle de toi? Est-ce qu'ils ont pris l'audace, le partenariat de faire des liens vers ton site, des liens visibles? Alors, je ne rentrerai pas parce qu'il y a différentes façons de faire des liens, mais déjà, si tu as des liens, c'est bien. OK? L'idée, c'est de se dire, Google va regarder mes pages, les gens qui te citent, et donc c'est ça du backlink. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que être cité par d'autres personnes, c'est ça qui va induire de l'autorité, et notamment de l'autorité externe. Donc, l'autorité externe, ça va être tes avis, mais ça va être aussi Shirley qui va faire un post sur son petit site qui n'est pas trop reconnu en disant « Ah ben, j'ai travaillé avec Johan. Voici le site de Johan, je vous recommande cette formation. » Google va passer tous les 3 mois sur mon site, OK, il va se dire « Ah ben tiens, Shirley parle de Johan. » OK. Mais est-ce que Shirley, elle est très reconnue sur le web? Est-ce qu'elle a déjà une forte autorité d'auteur? Si elle a une forte autorité d'auteur, je vais transférer son jus, son rank juice, vers Johan. Donc, ça ne sert à rien d'avoir plein de liens de Cassos. Il vaut mieux que tu aies peu de liens de gens qui ont beaucoup d'autorité pour qu'ils te transfèrent leur autorité. C'est un transfert de jus. Donc, c'est pour ça que si tu es cité par, je ne sais pas moi, partenaire, IAD, BSK, XP, je ne sais quoi, eh ben, ça a du sens. Si tu fais des partenariats avec des gens, du co-branding, ça a du sens. D'accord? Qualité et pertinence des sources. OK. Un site reconnu dans ton secteur, c'est mieux que 10 liens qui se baladent sur des sites tout pourris qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais. D'accord? Quand tu vas mettre des liens sur YouTube sur tes vidéos, ça va créer du jus aussi. C'est du jus interne, tu vois, de transfert d'une source à l'autre, mais ça a du sens. D'accord? OK. Si les gens mettent juste un lien aussi autour, ils disent « Ah bah, Johan, il est extraordinaire », ça, il va le prendre en compte. D'accord? Jusque-là, on est bon? Là, on est très bien. OK. Donc, ton autorité d'auteur, elle va se jouer sur ton ou tes sites. Elle va venir appuyer ton EEAT sur ton blog et sur ta fiche Google Maps. Et puis après, derrière, tu as toute ta mécanique de tunnel, je grossis le visuel, toute ta mécanique d'automatisation avec tes newsletters qui vont régénérer des trafics, tes landing pages, etc. Donc ça, c'est tes actifs. Okay. Derrière la newsletter, il y a un gros actif, c'est ta base de données d'email. C'est un autre sujet, mais cette base de données d'email, elle va pouvoir générer du trafic vers ton site. Okay.
Les groupes Facebook, Google ne peut pas les voir, mais les groupes Facebook vont venir générer du trafic vers ton site et donc te donner des points de confiance. Plus tu auras de pages, plus tu auras de trafic, plus tu rentreras dans les bonnes grâces de Google. Là-dessus, on est bon? J'ai l'impression que le fil est un peu décousu, mais ça va, tu arrives à suivre la trame? Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas manger tout le gâteau d'un coup. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, du coup, je pense que j'ai de l'amélioration à faire dans l'univers du blog. Ça peut être fait assez instantanément. Ouais. Je pense que j'ai de l'amélioration à faire sur les backlinks déjà entre mes sites internet. Ça serait déjà bien. Ouais. Et c'est pas fait. Je pense que je dois montrer de l'authenticité dans mes posts. Comme tu le fais déjà très bien sur les réseaux. Mais donc, du coup, il faut que je le fasse. Maintenant, je vais prendre l'habitude. Et en fait, ce que je vais faire maintenant, c'est très simple. Quand je vais faire un post Facebook, je vais le mettre partout. Et je vais arrêter de me prendre la tête. Je vais le mettre sur LinkedIn et je vais le mettre sur Google. Et en fait, à chaque fois que je vais faire ça, quand je mettrai un post, je vais le publier 3 fois. OK. Est-ce que tu me vois là ou pas? Oui, je te vois. OK. Tu vois, depuis tout à l'heure, je me verse du thé. D'accord? J'ai un contenu dans un contenant. J'ai donc le fait que tu allais en formation, etc. Actuellement, c'est dans ton contenant Facebook. D'accord? Ce contenu, je vais le mettre dans un autre contenant sur Google Maps et sur LinkedIn. D'accord? Ça, je peux le faire parce que c'est du thé qui est très liquide. Et ça s'appelle la liquidité des contenus. La capacité d'un contenu à être réutilisé, d'une thématique, d'une idée, d'un mindset, à être réutilisé sur différents contenants. Et c'est là où on va recycler un contenu. C'est que mon contenu, une fois que j'ai l'idée, une fois que j'ai l'expertise et l'expérience qui sont posées, eh ben, je vais pouvoir la décliner dans les différents contenants, en e-book, en vidéo, en tout ce que tu veux. Comme un iPhone, il est déclinable, iPhone S, iPhone 17, ordi for coloris, etc. On ne réinvente pas la roue à chaque fois. On part du planning éditorial et des top idées. Et après, on les décline. Mais surtout, le contenu, initialement, il est pensé pour être liquide. J'ai compris ça. OK, top. Mais tu vas voir que je suis un très bon élève. Ah ben, j'espère. Et du coup, ce que tu viens de me dire là, ça me fait réfléchir. Et je me dis que, en fait, par une action simple, il n'y a vraiment rien de compliqué, je peux vite être ultra présent partout, en fait. Je vais quand même te donner ma philosophie, Shirley. Je fais beaucoup de posts en étant en toilette. Oui, c'est authentique. Oui. Donc, je vais continuer. Maintenant, au lieu de poster que sur un canal, je posterai les 3. Je resterai un peu plus longtemps en toilette. Exactement. C'est la diffusion des contenus. Mais ce qui est important, si tu veux, le challenge, c'est de garder de l'authenticité. C'est-à-dire que souvent, les gens vont rentrer dans un planning éditorial et quand ils rentrent dans leur planning éditorial, ils perdent de la fraîcheur et de l'authenticité. Alors, moi, je vais te dire un truc. Le planning éditorial, j'ai une problématique avec. Je n'arrive pas à le bâtir. En fait, parce que je suis en train de réfléchir à comment faire. Là, tu me mets un. Je t'entends moins bien. C'est parce que tu bouges, mais quand tu vas arrêter de bouger, je t'entendrai mieux. Ouais. Je pense que je vais garder mon automatisation que je fais là avec mon truc de blog et tout ça. Comme ça va donner de la régularité. Donc, cette automatisation, comme elle alimente 3 choses, mon blog, je vais quand même changer mes prompts pour aller chercher ce que tu m'as dit par rapport au. Donc, je ne me souviens plus au EEAT. Donc, je vais changer mon prompt pour aller respecter le EEAT dans ce que je vais poster, bien évidemment, avec mon système là automatique générateur de posts LinkedIn, Google My Business, ainsi que pour mon blog. Ce que je vais faire en complément maintenant, c'est que je vais rajouter dans LinkedIn et dans Google My Business tout simplement les posts que je mets sur Facebook. Alors, c'est une très bonne première étape. Voilà. Ce que moi, je l'aurais vu différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de rajouter une couche par-dessus,
j'aurais juste mis en input tes audios. Alors, c'est-à-dire que là, dans ton tunnel de rédaction, dans cette automatisation de création de contenu, pour déclencher le trigger qui va déclencher l'automatisation, c'est une thématique, c'est un sujet. Donc, tu fournis un input qui déclenche. Actuellement, l'input que tu lui donnes, c'est quoi? C'est une thématique, c'est un plan, c'est une image. Qu'est-ce que tu lui fournis en input pour qu'il déclenche derrière la conception, les images et la publication? Un prompt. Donc, il le fait automatiquement. Il fait tout automatiquement. Il n'y a pas d'input. Tu veux que je te montre? Je veux bien. Parce que c'est un gros joujou, c'est un beau joujou que j'ai quand même. Ouais. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas du consulting. On va avoir la notion d'input dans le cadre de la réalisation Bien sûr. de contenu. Pas de consulting, que de la formation. OK. Oui, bien sûr. Alors, je vais te montrer quand même un truc. Donc, l'objectif, c'est de comprendre la notion d'input pour créer des contenus qui soient liquides et qui soient conformes à l'EAT. Alors. Bonjour, Charlet. Bonjour. Alors, bouge pas. Alors, j'ai. Ça frise. Attends, j'enlève la cam parce que ça frise un peu. Ah, je commence à piquer du nez. Voilà. Donc, tu peux voir, donc, j'ai un espace donc, qui me crée un calendrier éditorial basé sur une IA qui est Claude API derrière. C'est-à-dire que je ne rentre pas par la fenêtre de Claude, je peux rentrer par l'API de Claude qui a été payée directement. OK, parfait. Jusque-là, c'est très clair. Donc, si je mets, donc, que je fais un niveau, si je rentre ici. Donc là, tu rentres un input. Un input. Quand je rentre un input, il va me demander tout de suite. Même hors champ. Le mythe, là, tu le descends-le hors champ. Voilà, nickel. Donc ici, il va me demander les directives. OK. En gros, la directive, là, je décide. Après, il me demande la taille. Ouais. Ça va dépendre du coût. En fonction de la taille que je paye, ça ne me coûte pas le même prix. Chez Claude et tout. Parce que Claude, en fonction d'une taille que tu lui demandes, et le thème. OK. C'est le là thème, où il va venir influencer quoi? La catégorisation ou le style rédactionnel? Le style. OK. Donc, du coup, une fois que ça s'est fait, il va créer mes URL. URL d'articles. Je vais décider après. Donc, par exemple, je pourrais mettre un input. Là, je pourrais mettre. Là, c'est là où je vais lui donner le prompt ou ce que j'ai envie de lui dire. OK. Bon. Et une fois que c'est fait ça, il va me créer des URL. Et une fois qu'il m'aura créé les URL, je vais lui demander de me créer Google My Business. La déclinaison. Et la déclinaison. Et tout de suite, il va aller me chercher. Il va me créer l'image ici. OK. Et puis, il va aller le publier. Et après, il ira le publier en automatique quand je l'aurai mis dans l'agenda des publications. Comme tu peux voir, là, j'ai des publications. Toi, tu l'auras fait évoluer dans ton pipeline. Là, j'ai des publications jusqu'au 17 août en automatique. Donc, si j'en prends une, par exemple, je prends celui-là. Voilà, le 17 août, là, j'ai l'article qui va aller donc sur le blog. Il sera publié le 17 août. Il y a la cascade qui est créée avec Google My Business, mes réseaux sociaux. OK. Il m'a également créé l'image qui sera donc celle-ci. OK. Et derrière, il m'a donné des instructions. Donc, je peux changer. Il me met un titre d'image également, quand on le voit en état d'esprit. OK, nickel. Très bien. Alors, jusqu'à présent, avec ce que tu as appris aujourd'hui, est-ce que tu peux me remontrer ton exemple sur le mindset? Oui. On va raccrocher les wagons avec la formation. Est-ce que tu peux me donner les points forts et les points faibles de ta stratégie? En fait, mon objectif, c'est de rebalayer avec toi la terminologie. C'est-à-dire que tu me ressortes les mots-clés que tu as appris en points forts et en points faibles de ta stratégie actuelle. En gros, là, ce qui se passe, c'est que là, j'ai écrit un article qui est un article, j'envoie de la merde sur Google, donc il le sait parce que du coup, c'est du contenu sans réelle valeur. Alors, donc, quand tu dis, alors je comprends très bien ce que tu veux dire quand tu envoies de la merde. Est-ce que tu peux rebalayer la terminologie qu'on a appris ensemble? Bon, j'ai de la soupe. Ouais, OK.
Donc, du coup, l'idée, ça serait de revenir sur ma directive ici Oui. pour plutôt me poser une question de qu'est-ce que Sylvie va se poser comme question. Donc, l'intention de recherche. L'intention de recherche de Sylvie. Donc, Sylvie, elle pourrait se dire, voilà, j'ai envie de développer mon mindset de la conquête, ou j'ai envie de devenir une conquérante parce que voilà, j'ai envie de comprendre comment je pourrais éliminer certaines peurs pour ma stratégie. OK. Et de ça, j'aimerais donc que tu me donnes, écrives un article qui sera basé bien évidemment sur mon expertise, mon expérience, mon autorité en vue de générer de la confiance. Bon, pour ce qui est de mon expertise, on va faire simple, j'ai formé X personnes, blablabla sur le OK. sujet. Là, tu vas être trop chronophage. Tu ne le feras pas parce que c'est trop long. Alors, peut-être que justement, c'est non, si, je vais le faire ça. Alors, Parce que maintenant, en fait, tu m'as donné une structure de poste. ouais, mais je vais te le dire d'expérience. Oui. Attends, je m'étire. Donc, on pourra reparler une prochaine fois de comment rechercher ce que tu as vraiment, Sylvie. C'est vraiment un autre sujet, c'est beaucoup plus SEO. Le truc, c'est que là, la chose qui va me manquer, quand bien même tu l'écrirais, c'est qu'il va me manquer ton style. Parce que comme c'est pour ça que tu m'as dit en prompt, en input, je vais lui donner un prompt. Donc, ça veut dire que tu vas parler à une IA. Donc, tu vas lui donner des consignes que l'IA comprend bien avec des listes à puces, très markdown, très schématisé, très simple pour lui. OK. Moi, Mhm. ce qui va me manquer, c'est la plume, c'est l'empreinte rédactionnelle de Johan. Et ça, Mhm. cette empreinte rédactionnelle, elle va être très importante. Parce que là, en fait, quand on prend par exemple cet article, c'est très bien. Mindset, alors remonte un peu. Mindset, la définition qui change tout pour votre stratégie. OK, vas-y, descends un peu. Le mindset, un mot partout, mais une définition rarement comprise. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Alors, Mhm. voilà, ça veut dire qu'en aucun cas, là-dedans, on reconnaît le style rédactionnel ou le style, la façon de parler, l'empreinte de Johan. Parce que même si le contenu est intéressant, même s'il y a de l'expertise et de l'expérience, il va manquer cette petite sauce, tu sais, ce petit unami, comme disent les Japonais, ce petit sens un peu différent qui t'est propre. Ce qui fait que quand on mange le plat d'un chef, on reconnaît que c'est lui. Que quand on lit un texte de Johan, on reconnaît que c'est un texte de Johan. Et c'est en ça que là, Google va te dire, mon cher Yo, c'est très bien, tu m'as sorti un texte qui est intéressant, mais qui est fait par une IA. Mhm. Et pour contrecarrer ça, moi, ce que j'aimerais, c'est que dans ton Notion, tu lui envoies la retranscription de ton audio. Que tu fasses un petit audio, que ça va te prendre 5 minutes. Mais au moins, eh ben là, tu auras le style, l'empreinte. Et quand il va lire un texte, même si ce n'est pas chez toi, il reconnaîtra que c'est toi qui l'as écrit. Alors, je peux lui donner c'est bien ce que tu me dis parce que je travaille très, très peu par clavier, je travaille tout par audio. OK. Donc, oui, j'ai pris, tu sais, Genspark. Oui. Et avec Genspark, tu as le clavier, maintenant, tu sais, tu as le clavier, tu appuies sur un bouton et ça parle pour toi, quoi. OK. Moi, je parle à mon téléphone et puis ça me fait la retranscription directe. Oui. Alors moi, OK. avec mon téléphone, oui, alors je suis d'accord, mais le problème, c'est que quand tu veux, ce que tu dis, c'est très bien, mais ce qui se passe, c'est que quand tu travailles, par exemple, je vais te donner un exemple, mais je vais retourner ici. Tu vois, si je veux parler si par exemple je fais par exemple, je crée un nouvel article, que je viens ici, je peux lui parler. OK. Je Bah, peux lui très dire bien. tout ce que je souhaite, en fait. Ouais, ouais, ouais. En lui disant, tu vas garder mon ton, tu vas garder ma tonalité, Mm. voilà, tu vois. Je peux vraiment, j'ai juste besoin d'appuyer sur un bouton et je parle, OK. et il va Et m'écrire ça peut venir s'implémenter ici, oui. en C'est ça automatique. l'avantage de Genspark. OK. Euh, Quelle que soit la manière, l'important, c'est le résultat. C'est que actuellement, il y a une problématique parce qu'il manque l'empreinte de l'auteur. Mm. Et donc, actuellement, j'ai un contenu qui n'a pas d'expertise, qui a peut-être une expertise, mais là, en l'occurrence, il semblerait que ce soit une expertise un peu de soupe, parce que ce n'est pas ton expertise propre. Il n'y a pas d'expérience terrain.
Et surtout, ça manque la touch. Alors après, Touchio, quoi. tu sais quoi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pour te donner notre idée, j'ai réclamé l'entièreté de mes articles à Facebook au regard de mes RGPD. Oui. De Ça a tes pris, posts? oui, Oui. ça a pris 3 jours. Oui. 3 jours plus tard, j'ai eu mon rapport Facebook, Oui. parce que du coup, c'est ma propriété intellectuelle, que j'ai donné à Claude, Oui. pour que Claude, maintenant, écrive comme moi je parle. Donc, ça veut dire que normalement, on va retrouver ta touch dans les articles de blog, vu que c'est Claude qui te Non, rédige. parce que le problème, c'est que là, mon Claude, il est plugué par une API. Donc, il faut que j'appelle la personne qui a mis le prompt, parce que dis-toi qu'il y a un prompt de base Oui. pour les articles de blog. Ou un skill, D'accord. ouais. Tu as le Claude Sonnet 406 Hmm. ici, puis dessus, il y a l'article de blog, il y a le Google My Business. OK. Et si j'appuie sur l'article de blog, ici, il y a ce site, il y a le prompt qui est donné. OK. Voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ce prompt ici pour que lui le redonne à Claude. Tu comprends l'idée? C'est-à-dire Oui, qu'en fait, ouais, je comprends l'idée. Ce qui est important pour moi, c'est que dans description, ce soit tes mots. on- Parce qu'après, il ira se mapper dessus, il ira se mapper sur l'input. Et après, dans ton prompt, tu peux lui dire respecte le style rédactionnel de ma description, du champ de description. Parce qu'en fonction des articles, éventuellement, tu n'auras pas la même tonalité. oui, Donc, je pense que la tonalité, il faut qu'elle reste dans le champ de description et qu'elle soit pas totalement drivée par le prompt. oui. OK. On arrive à un niveau de technicité assez intéressant. Il est bien son truc, hein. Bien ça, hein. L'automatisation que tu as là, Ouais. ouais, elle est bien parce que tu t'en sers. Ah bah de ouf. Ouais, ça prouve qu'elle est fonctionnelle et utile, tout simplement. Bah, derrière, c'est mec. Ouais, je vois bien. Voilà. Je vois bien, je vois bien. Donc, si je partage mon écran, donc on a vu tes actifs, en sachant qu'ici, il y a marqué, tu vois-tu mon écran? Oui, On a vu tes actifs en sachant que moi, je tiens à préciser que la newsletter, il y a derrière, il y a la base de données, donc il y a du trafic. Donc, un des principaux actifs, c'est aussi la base de données clients qui vient soutenir la visibilité, le trafic, etc. Ensuite, il y a tes contenus, des études de cas, des e-books, des articles, de la vidéo qui se déclinent sur la newsletter. Donc, tout ce dont on a parlé en termes de liquidité. alors, attends, j'ai une question à te poser du coup pour la Oui, je vidéo. t'en prie. Si je mets une vidéo Google My Business, c'est quoi le format et quelle est la durée maximale? Je crois que la durée max, c'est 2 minutes. D'accord. Mais après, il lit pas bien les vidéos. Donc, c'est bien parce que ça te donnera des points en plus, comme quoi tu publies du contenu interactif. Lui, il aime bien les vidéos parce que y a peu de gens qui le font sur Google Maps. Genre, les hôtels, ils ne publient pas trop des vidéos. Mais lui, il aimerait bien que ce soit un support qui soit développé. Après, en pratique, les gens le font peu ou pas. Moi, ce que je te conseille, c'est que ce que tu as en story, tu le repiques. Ouais, mais après, le truc, ce que j'ai en story, tu comprends, c'est, comment te dire? Ce que j'ai en story, non, ce qu'il faut, c'est ce que j'ai en réel que je repique. Ça dépend de ta stratégie de publication. Parce que les gens, souvent, ils font des reels qui sont tellement corporels qu'ils donnent envie de gerber. Donc, c'est pour ça que je parle plutôt de la story. Et c'est vrai que toi, en reel, tu as quand même une approche assez humaine. Mais j'ai envie de dire, là, on va chercher à trifouiller dans des endroits où finalement, tu n'iras jamais. Donc, déjà, fais tes posts en images. Et quand ça sera fait, on aura déjà fait un grand pas en avant. Et si tu dois te poser des questions sur la vidéo, pose-toi des questions sur comment faire apparaître mes vidéos Google quand Sylvie, elle tape formation immobilière prospection. La vraie énergie mentale que tu dois mettre au sujet de la vidéo, elle est, je pense, sur YouTube. Ah, mais Et j'y vais là. pas dans le C'est trou du bon, c'est cul bon. du J'y Google vais Maps. à bloc, là. J'y vais à bloc OK. de ouf. OK. Ah ouais, j'y vais à bloc de ouf. Et Donc, sur les vidéos, tu vas avoir le taux d'engagement qui va être important. Est-ce que les gens ils regardent plus de 2 minutes de ta vidéo? Est-ce que tu as du pouce? Est-ce que tu as du commentaire? Donc voilà. N'hésitez pas non plus à partager tes vidéos dans tes newsletters, sur ton site, à les embed, enfin les embarquer. Comme ça te fera de la vue aussi sur tes vidéos. Profiter de ta notoriété existante, de ton personal branding existant pour venir pousser ta chaîne. hmm. Qui plus est maintenant,
on est quand même loin de la retraite. Donc, les gens dans 10 ans, c'est des gens qui auront été biberonnés à YouTube. Chez nous, tu vois, nous, on n'a pas la télé, on n'a que YouTube. Et on consulte que des contenus YouTube. Ça peut être la conquête de Gengis Khan ou comment faire des pâtes, mais on regarde que YouTube. Et donc, dans 10 ans, les gens regarderont certainement YouTube à travers leur télévision. Là-dessus, on est bon. Et Moi, après, oui, moi, c'est ce que je fais, tu regardes que YouTube? quasiment. Ouais, nous aussi. Et puis, tu as tout, hein. Ça, plus mon boîtier, bien évidemment. Ouais. Et ensuite, tu as l'autorité externe. Et là, c'est là où ça peut être intéressant. C'est comment être cité par des sources externes. On parle d'un sujet qui n'a rien à voir, mais qui est tout aussi important. C'est que sur Spotify, tu peux poster des vidéos qui vont être des vidéos de podcast, vidéos qu'on peut écouter sans avoir besoin de regarder l'image. Et il y a 2 ans de ça, j'avais fait un audit des contenus professionnels à destination des professionnels de l'immobilier en podcast. Il n'y a rien de transcendant dans le domaine de l'immobilier. Il y a énormément de choses sur le closing à destination des commerciaux de manière plus large, mais il n'y a pas de contenu dédié sur certaines verticales. Alors que ce sont des gens qui sont énormément dans leur voiture et donc potentiellement qui écoutent énormément, qui écoutent la radio, etc. Donc, c'est quelque chose qui est bien de considérer. Pas obligatoirement bien de se lancer, mais bien de considérer. Est-ce que là-dessus, on est bon? Oui. Ok. Attends, j'ai écrit. Ok. Et après, je pense qu'on va faire un TP. Ok. Parce que j'ai fini ma capacité. Si je te montre ce schéma, alors c'est pas le TP, hein. Si je te montre ce schéma comme ça de but en blanc, c'est des mots qui sont très importants parce que c'est l'essence de notre formation. Si je te l'explique pas, ce schéma, qu'est-ce que tu en comprends? Il y a une notion qu'on pourrait considérer également, donc tu parles de mots-clés génériques. Donc, on est sur du contenu organique. Ouais, ça marche Donc, aussi pour du payant, mais ouais. voilà, donc comme on est sur un contenu organique, donc en gros, si j'ai des mots qui sont hyper, j'ai envie de dire un mot qui est hyper noyé, je prends par exemple le mot immobilier, formation immobilier, ça doit être très noyé par exemple. Oui, très bonne déduction. Donc du coup, ce mot, il est en très forte concurrence et il a un très fort coût. Voilà. Exact. Donc là, je serais dans requête à 2, 3 mots, donc j'aurais très peu de conversion sur un mot tel que celui-ci. Et si j'affine, moi, ce que je vais alimenter sur Google, donc avec des mots beaucoup plus précis, et me sortir du lot avec une réelle expertise, du coup, je devrais avoir plus de reconversion. Ok, et moins de concurrence. Pour moi, Si on prend l'exemple de Sylvie, on va faire vraiment le parcours de Sylvie. Sylvie, au début, elle se lève un matin, elle sait qu'elle a mal. Elle ah ouais. dit, je suis mauvaise. Ok. Donc, elle va taper comment être un bon vendeur. Voilà. Donc, et là, elle se retrouve en face de tous les gens qu'on a vus tout à l'heure dans la requête GPT, en face de Max, en face de Yann Dort, etc. Okay. Donc, beaucoup de concurrence. Beaucoup de concurrence, mais beaucoup de requêtes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette phase, dans cette première poule, où ils ne savent pas où ils ont mal et ils tapent une requête générique. OK. Beaucoup de concurrence, beaucoup de coûts, beaucoup de requêtes. D'accord? Mais Sylvie, pour l'instant, elle est en phase de découverte de son besoin. C'est le tunnel, quoi. OK. Et le lendemain, elle se dit, ah d'accord, j'ai consulté quelques contenus, maintenant je sais mieux où j'ai mal. C'est que je n'arrive pas à faire des mandats. OK. Donc, elle va retaper une requête, elle va avoir des réponses plus fines en fonction de son besoin. Donc là, elle est plus en phase de prise de conscience, elle est plus en phase de découverte et d'analyse.
Et le troisième jour, elle va dire comment générer des recommandations immobilières en micro-local. Parce que là, elle est en phase vraiment de compréhension de son besoin et de recherche de solutions. Donc, et là, il y a très peu de concurrence parce que là, on est sur un produit qui va être niché. Donc, souvent, les gens me disent « Ah ouais, moi, je vais être présent là, je vais faire beaucoup de trafic et dans la masse, je vais scaler. » Oui, mais déjà, il faut que tu sois légitime, il faut que tu aies de l'historicité, il faut que tu aies une pelle de… Enfin, il faut que tu montres à Google que tu as les reins solides pour être visible là. Si tu captes Sylvie ici, c'est bien parce que tu seras son mentor du début. Au tout début, quand elle était perdue, c'est toi qui l'as guidée dans sa phase d'apprentissage du sujet. Okay. Et puis, ce qui est important, c'est surtout d'être présent ici parce que là, elle sait précisément ce qu'elle veut, pourquoi, comment. Elle a peut-être tort d'ailleurs sur ces points, mais là n'est pas le sujet. Et là, elle est prête à sortir sa carte ou son CPF. Donc, en fait, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est, alors c'est peut-être une erreur, mais c'est mon école, c'est déjà, soyons présents ici sur notre niche. Quand Sylvie, elle est proche de sa carte bleue et qu'elle sait ce qu'elle veut, même si elle se trompe. Parce que là, je vais pouvoir appuyer mon expertise nichée. Et une fois que j'ai commencé à créer ce vivier sémantique, ce vivier d'expertise, d'expérience, après, je vais pouvoir remonter sur des requêtes plus génériques et élargir mon marché. Donc, les erreurs que font souvent les gens, c'est être à côté. Genre, je vais faire une requête que personne tape. Parce que moi, c'est le sujet qui me fait bander ce matin. Je vais te parler d'intelligence artificielle en immobilier. Ah, c'est top. Tout le monde s'en fout. OK, donc zéro trafic. Ensuite, moi, je vais te parler précisément, dans mon secteur, par exemple, je vais te parler comment collecter des avis sur la périphérie de son secteur. Là, je vais avoir que des gens qui connaissent le sujet, qui sont déjà impliqués et qui potentiellement sont prêts à payer parce qu'en fait, ils sont assez pointus. Et quand on va parler, on va vraiment avoir une conversation intéressante ensemble. Et puis après, je vais pouvoir remonter sur quelque chose de plus large. OK ? On change de paradigme complètement. Les éditions Secrets d'Histoire, quand ils publient des livres et quand ils vendent des livres, ils sont ici. C'est-à-dire, ils ont très peu de livres, mais sur des sujets très spécifiques et ils se basent beaucoup sur leur notoriété pour légitimer leur présence. Donc, ils ont très peu de trafic, mais comme ils sont un produit niché, ils ont beaucoup de ventes. Amazon, lui, il a fait exactement un choix qui est très intéressant. C'est qu'il a beaucoup de longues traînes, beaucoup de pages spécifiques sur les livres, mais vu qu'il en a beaucoup, en fait, il arrive à être présent sur énormément de pages et générer énormément de requêtes. Et le modèle économique d'Amazon, c'était exactement ça, c'était d'être présent sur toutes les longues traînes, sur toutes les micro-verticales. Et après, remonter par un système de légitimité globale et de trafic généré pour être présent sur les mots-clés génériques. Est-ce que tu vois à peu près ce que je veux dire? Oui. Okay. Il a été dans l'ultra-spécialisation pour remonter dans le général. Pour avoir la légitimité qui lui permettait d'être présent. Et OK. Là-dessus, on est bon? Donc, les requêtes génériques se gagnent au fur et à mesure avec l'autorité d'ensemble, exactement ce qu'on a vu au sujet d'Amazon, pas sur une seule page. Voilà. Il va se demander, alors Google, quand on va lui faire une requête, il va se demander qui est-ce que j'ai en catalogue, quels sont les gens qui sont légitimes, qui est-ce que j'ai indexé que je pourrais faire ressortir. Il faut qu'il y ait une complémentarité du site, de la fiche LinkedIn, de la page, parce que ça va venir appuyer l'ensemble de la requête. C'est un effet ricochet. C'est l'autorité d'auteur, en fait, qui va venir t'appuyer sur Google et sur les IA. Ça ne sert à rien de se disperser. Tu vas cibler 2-3 requêtes, mais souvent, c'est des requêtes qui correspondent à tes offres. Donc, en fonction de tes offres, tu vas avoir différents types de mots-clés qui vont se décanter, différents types de problématiques qui vont se décanter. Comme ce qu'on avait vu avec Sylvie. Tu vois, on a une offre, mais à la base, on a un personae, un problème, etc. Jusque-là, on est bon? On est bon. Bien évidemment, à chaque fois, tu vas regarder qui est présent sur cette requête pour voir s'il y a beaucoup de concurrence ou pas. Où est-ce qu'on est vis-à-vis de cette chaîne. Là-dessus, on est bas. Les résultats sont différents, on s'en fout. Bien évidemment, ça ne se fait pas tout de suite, etc. Ça, je te laisserai lire après. Donc, la conclusion de tout ça, elle est sur ce schéma. Nous, on a parlé de la fiche Google Maps. D'accord? Souvent, c'est toi ton point d'entrée parce que les gens, ils vont
taper ton nom. Tu as une grosse légitimité, donc ils vont voir ton site, ils vont voir ta fiche Google Maps. D'accord? Mais autour de ça, on a toute une synergie globale. On a le site web qui va venir soutenir la fiche Google Maps et l'autorité d'auteur. On a potentiellement la fiche LinkedIn qui va, pareil, venir légitimer. On a toutes les citations externes qui vont venir légitimer. Et puis finalement, c'est une synergie globale sur l'ensemble du web. Et ce dont on parle, c'est cette espèce d'effet de pâquerette, c'est-à-dire que chaque pétale va venir soutenir un effort elliptique, un cercle vertueux qui va tourner là, en l'occurrence, notre sujet du jour, c'est la fiche Google Maps, mais qui va venir surtout soutenir ton autorité d'auteur. L'autorité d'auteur, il y a plein de gens qui disent « Ouais, non, c'est de la merde, ce qui est important, c'est le site web, c'est la cohérence des mots-clés. » Il y a plein de gens qui disent « Mais non, il ne faut pas penser que Google est aussi intelligent que ça, etc. » Moi, mon opinion, c'est que ça fait 22 ans que je bosse avec Google et que ça fait 22 ans qu'ils se posent des questions au sujet de l'autorité d'auteur, que des fois, ça a été très mis en avant, des fois, ça a été moins mis en avant parce que ça a été biaisé. Mais ce que je sais, c'est que quand tu goupilles bien un site, souvent, la fiche IAD, elle ressort beaucoup mieux qu'avant, dans la pratique. Quand tu pour mes clients, et notamment les IADiens, quand ils commencent à bosser leur site, et ben bizarrement, il y a tout un écosystème qui remonte sur Google. La fiche IAD remonte, la fiche Google Maps remonte. Et en fait, c'est tout le package, quoi, tout ce que le cheval de trait tire qui va remonter d'un coup. Qui plus est, maintenant encore, avec les IA qui ont cette capacité d'interprétation globale. Est-ce que là-dessus, on est bon? Oui. OK. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est histoire de bien passer tout ça dans ton cerveau. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les différents éléments qu'on a vus ensemble? Est-ce que tu peux me présenter le site web? J'aimerais qu'on retourne un peu dans Google Analytics, qu'on retourne un petit peu dans la search de manière naturelle comme tu le ferais, juste pour vraiment venir appliquer et venir lister notre plan d'action. Déjà. Fais comme ça devient, on restructurera après. Bah, je pourrais partir par exemple, parce que du coup, comme j'ai deux formations distinctes, je pourrais D'accord. partir de Stéphane, Je ne qui sais pas qui est fait, Stéphane. donc c'est un personnage, c'est un Ah, OK. personnage, donc je pourrais partir de Stéphane, 45 ans, qui vient de se démontrer qu'il était bon en immobilier depuis 5 ans et qui, de ce fait, décide de faire du MLM. OK, très bien. Donc, comme il décide de faire du MLM, là, il se rend compte que faire du management et devenir un leader, bien, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, que ça ne se fait pas naturellement. Donc, de ce fait, il pourrait se poser des questions, comment devenir un leader, comment animer une équipe, comment recruter dans le MLM, etc. OK. Là, à ton avis, est-ce qu'on est sur de la recherche générique ou spécifique? Générique. Exactement. Oui, générique. Parce OK. que là, c'est générique à lui. Pourquoi? C'est générique parce que c'est grand angle. C'est pas sectorisé. Voilà. Grand angle. Et après, il pourrait chercher générique en se posant la question avec qui me former. Exactement. Est-ce que toi, tu penses que tu as un intérêt à te positionner sur des termes genre comment devenir un leader, comment animer une équipe, ou si tu voulais être plus spécifique dans ta requête, histoire de pas te frotter à des monstres de concurrence, Bah, qu'est-ce... MLM. OK, Mais après, comment devenir un leader dans le MLM? OK, d'accord. Donc là, Là, je vais aller dans ta courbe, je serai dans le jaune. exactement, Comment devenir un leader, je serai tout en haut. Comment devenir un leader dans le MLM, je serai dans le jaune. exactement. Donc, de ce fait, maintenant, je pourrais croiser tout ça avec, toi, par exemple, leadership MLM. J'ai déjà comment animer une MLM, c'est moi qui ressort. Ah bah là, j'ai peut-être un peu d'historicité de recherche, hein. C'est peut-être pour ça que tu ressors. Parce que vu que je suis allée sur ton site depuis 2 jours, voilà. Donc Donc, là, oui, donc ça. Et maintenant, je pourrais regarder qu'est-ce qui fait que les gens viennent sur mon site pour aller dans Google Analytics.
Exactement. Moi, le premier point que je te conseille de regarder, c'est d'abord regarder chez les autres. Pourquoi est-ce qu'eux, ils sortent? Donc, par exemple, si on regarde cette page-là, à ton avis, pourquoi est-ce que cette page-là, Google a fait le choix de dire cette requête correspond à ce contenu? La personne qui a cette question trouvera les réponses sur cette page. Quoi sur cette page? Formation et coaching pour les entreprises. Bah, déjà le titre. Ouais. Il y a un numéro, les Il y 7 a indispensables. Ouais. Alors là, en effet, moi, j'ai écrit animer équipe MLM. Et donc là, on a animation d'équipe. Et est-ce qu'on a le mot-clé MLM dedans? Non. Mais Non. il a compris que c'était en rapport. Il y avait un champ sémantique autour. Bah, il y a déjà la réponse. Il y a déjà la question est sensiblement similaire. Exactement. Voilà, donc c'est la même phrase. Donc comme c'est la même phrase, du coup, ça tombe. D'accord. D'accord. Moi, je pense aussi que ce site est légitime parce qu'il a quelle copie. Donc, ça vient apporter un peu de légitimité, de confiance. OK. Et surtout, il a beaucoup de pages. Il doit avoir beaucoup de trafic. Et Oui. ça se trouve, ça fait plus de 10 ans qu'il est sur le secteur. Donc, en fait, il a un avantage concurrentiel un peu déloyal, c'est qu'il est déjà bien en place et donc il génère du trafic, il a beaucoup de pages et donc il est peut-être plus légitime que toi jusqu'à présent. OK. Donc là, tu m'as dit après, maintenant qu'on a vu un peu nos concurrents, on a IAD, etc. Ah, attends, je vais juste te partager un truc. Hop. On a aussi le blog du dirigeant. Voilà. Et là, pareil, il y a l'air quand même d'avoir une pelle de pages. Mm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont balayé beaucoup de sujets connexes. Donc, en fait, Mhm. dans leur arborescence, on a un silo sémantique qui parle du sujet, avec 5-6 articles qui parlent du sujet. Mhm. OK. Et ça va montrer à Google que le sujet est traité. OK. Donc, maintenant, je vais te laisser reprendre la main. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, tu m'as dit, maintenant, je vais aller regarder, je vais faire l'audit de l'existant. Et donc, tu peux partager ton écran si tu veux et me montrer ce que tu aurais fait. Comme ça, on va regarder ensemble. Donc, animer une équipe. Donc là, tu as un contenu Gemini qui sort en tout premier. Où là, il cherche à ce que tu ne quittes pas Google. Il veut que tu restes sur Google. Et il te met des liens. Alors, remonte un tout petit peu, s'il te plaît. Voilà. Et là, il te met ses sources. À chaque fois, tu vois, il te met des liens. Descends un peu. Mets-moi hors champ. Voilà. Tu vois, à gauche, il met les sources. À droite, il met ses sources aussi. Ce sont des gros sites. OK. Et après, il te met de la vidéo. Si on regarde la vidéo 2 secondes, d'abord, j'analyse mes concurrents avant de m'analyser moi-même. Si on regarde la vidéo, je vois que j'ai Julien Godefroy qui est ultra présent sur la thématique. Et en effet, il a un cocon sémantique autour de cette thématique avec 5-6 vidéos qui se répondent. OK. Donc, il prend le lead d'influence. Parce qu'il a de la vidéo. Parce qu'il a certainement de la légitimité aussi sur le sujet, il est jugé comme légitime. OK. Et là, toi, pour l'instant, tu ne sors pas. OK. Quel outil est-ce qu'on pourrait regarder pour voir si tu es visible sur Google sur ce mot-clé? Quels sont les outils qu'on a regardés tout à l'heure? Les tout premiers outils qu'on a vus au début. Google Search. Ouais. Là, tu es sur quel site? Le mien. OK. La search, on l'a aussi installée pour l'autre site. Donc, si on remonte,
remonte, remonte, remonte. Là, ça veut dire que tu vois, tu as nombre d'impressions. Nombre d'impressions, ça veut dire que sur les 28 derniers jours, ton site, il est apparu 300 fois sur Google et qu'il a généré 6 clics. On a une marge de progression. OK, descendons. Donc là, je vois que, par exemple, formation IA stratégique, tu es apparu 42 fois et en moyenne en 30e position. Sur ton nom, ce site-là est apparu, mais il n'a pas généré de clic. C'est certainement parce que c'est l'autre site qui a pris le lead. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les stats sur les 3 derniers mois. OK. OK. C'est bien. C'est qu'on peut faire des choses. Non, mais De dis loin. pas que ce site est nouveau. OK. Il est C'est-à-dire nouveau, qu'il ça veut est. dire quoi? Il y a combien de temps? Bah, en fait, le connectoevolution.fr est vieux, mais le site a moins de 3 mois. Ouais, bah, de toute façon, s'il n'y a rien dessus, c'est pareil. OK. Et il a moins de 3 mois, pourquoi? Parce qu'en fait, il a été refait. Mais il y avait quand même. Oula, oula, il a été refait. Va dans colonne latérale de gauche, page. Ouais. Descends. Vas-y, bouge ça là, ouais. Mets-moi hors champ. Mon visage ne te sert pas. OK. Donc là, remonte un peu. Il a une dizaine de pages indexées. Pas une trentaine. Hein. Comment? Remonte encore un peu. Lui, il dit, voilà, ton site, il contient 21 pages que j'ai pu indexer et 9 que je n'ai pas indexées parce que c'est des pages de gestion. Donc là, je pense qu'un bon levier, ça serait déjà se dire, bah, il faut montrer qu'on est gros, qu'on est imposant et qu'on est légitime face aux autres. Colonne latérale de gauche, on va aller voir dans les performances, juste au-dessus. C'est là où on était tout à l'heure, donc ça, c'est bon. OK, donc pour l'instant, on part de loin. Quand on tape quelque chose sur Google, on ne te trouve pas. On va faire l'analyse sur Yohan, mais on avait l'analyse. Quand on tape ton nom, on te trouve. Et on accède à ton site. Si tu vas sur Yohan, là, à gauche, qu'est-ce que tu fais? Donc là, j'ai déjà plus de trafic. J'ai déjà plus d'impressions sur Google. Et si on descend, bah, il n'y a pas grand-chose non plus, quoi. Pareil, le site n'est pas vieux, il a 6 mois, je crois. Ouais. Je vais voir, attends, continue. Par contre, je vois que sur Leader MLM, ça sort. Attends, je vais voir. Performance. Il sort, mais il doit sortir dans les 4e, 5e pages, et donc il n'y a pas de clic. Donc, du coup, il faut là. Du coup, là, ça démontre que du coup, les mots-clés que je me suis donnés tout à l'heure ne ressortent pas vis-à-vis de mon site. Donc, il faut impérativement que je mette du contenu post sur le sujet avec de l'authenticité, avec des posts à la Yohan. Avec des articles. Et je passe avec des articles et que je passe exactement avec des articles de blog aussi, en étant beaucoup plus authentique. Les posts Maps, ils ne vont pas tant t'aider. Ah ouais? Non. Ils vont juste les posts Maps, en fait, ils vont juste montrer que tu es dans les clous et que tu fais les choses bien, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, sur Google Maps va ressortir quand c'est des requêtes locales. Et on l'a vu d'ailleurs dans les performances de ta fiche. C'est la localité, en fait, tu vas être visible proche de chez toi. Mais si ta fiche Google Maps est bien alimentée, tu rentres dans les bonnes grâces de Google et tu lui montres que tu es un bon élève, que tu as des avis, que tu postes. Et quand on tape ton nom, on verra des posts qui ont du sens. Si je mets formation MLM, tout simple. Sauf si la personne elle met proche de chez moi. Mais bon, souvent, ce n'est pas le cas. Ah,
Remonte un peu. Ok, remonte encore un peu. Ok. Tu connais Udemy? Non. Ça, c'est top, ça. Udemy, moi, c'est une plateforme que j'ai utilisée. Quand j'étais enceinte, j'ai fait une formation au sujet de l'alimentation parce que c'était important pour moi. Et en fait, ça te permet de vendre des formations full distanciel. Enfin, full distanciel et full asynchrone. Mais surtout, c'est un très bon appel à l'action pour vendre de la formation présentielle. Dessus, tu ne trouveras. Bah, là, si tu tapes MLM, par exemple, bah, là, tu auras les formations MLM. Tape Personae pour voir. Comment? Tape Personae. P-E-R-S-O-E. Ah bah, j'y suis pas. Vas-y, descends un peu. Ah bah, c'est tout en anglais. Mais normalement, tu dois avoir ma formation en français, mais là, il n'y est pas. Ok. C'est pas une plateforme qui est très utilisée en France, mais c'est une vraie plateforme. Et Enfin, moi, je sais que je génère des revenus passifs avec depuis 10 ans, quoi, en formation. Ok. Ça, on peut fermer. Ok. Donc, ça, c'est une requête qui est trop large. Si on fait formation MLM immobilier, parce que même les gens, ils vont se dire, ouais, ça me parle de MLM, mais c'est peut-être pas très clair. On a nos super copains de chez IAD, on a BSK, il y a recrutementimmo.com. Ok. En fait, Google, il n'a pas compris la requête. Parce qu'en face, il y a tellement des gros qui proposent. Ok, ça c'est bon. Là, mais eux, les deux duos, ils ont payé, là. Bah, tu es sur Bing, tu n'es pas sur Google. Oui, Donc, je sais. c'est possible. Que je n'utilise plus Google quasiment. Ok, Ça va? ok. On va essayer. Ok, donc ton contenu, il y a. Découvrez la formation BSK, ça ne va pas les intéresser. Et après, on a des gros. Immobilier 2.0, Optimum Recrutement, John IAD. Bah, tu sais quoi? Je vais faire Ouais, une putain de vidéo. C'est moi qui vais sortir parce qu'il n'y a pas de vidéo. c'est possible. Attends. Après, peut-être que lui, il a compris que c'était pas. Alors, on va faire une requête différente. On va faire conseil, recrutement et les mêmes immobiliers. Conseil. Ouais, pour recruter en immobilier. Conseil pour recruter en. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de vidéo qu'il n'y en a pas. C'est parce il s'est dit, alors retourne sur tous, voilà. Tac. En fait, il s'est juste dit, bah, la personne, elle cherche du contenu et pas obligatoirement des vidéos. L'intention de requête, c'est une intention de contenu. Et les vidéos, il les présente en bas. OK. L'idée, c'est de se dire, est-ce que cette notion de MLM, est-ce que c'est vraiment un de tes top produits? Est-ce que c'est une de tes vaches à De lait? ouf. Ah, de ouf. OK. Et là, Euh, je vois que je peux prendre la place. Avec les vidéos, là, je peux tous les défoncer. alors, moi, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de réfléchir sur un cocon sémantique autour de cette problématique. Donc, on va aller voir Claude ou GPT dans un nouvel onglet. OK. Il sait qui tu es. Tu De ouf. OK. Donc, je veux créer sur mon blog un cocon sémantique autour des formations LMM en Je veux créer immobilier. sur mon blog un cocon. Ouais. Cocon Cocoon, ouais, sémantique. sémantique. Sur la thématique Comme ça? immobilier. Immobilier. Parce que là, ça va être trop générique, il va partir en cacahuète. Merci. Je savais que c'était une excellente idée. Donc là, il te dit, voilà, moi j'ai une vingtaine d'articles possibles. Je vais tous les faire. Tu Soyons sais quoi? fous Non, jusqu'au non, tu bout. sais quoi? Un article par réseau. Je vais même faire un article sur chaque réseau pour dire que je les ai formés. Alors, le truc, c'est que
si, dans ce cas-là, alors on va faire un truc, on va faire une recherche Google. Attends, bouge pas. Donc, vas-y, recherche Google, je t'écoute. Google, pas, ouais, ok. Là, tu fais, je dis n'importe quoi, stratégie, recrutement, ou LMM, IAD. MLM, IAD. Ok. D'abord, à chaque fois que je veux bosser sur un article, je regarde quelle compétition je vais avoir. Donc là, ça veut dire que IAD, ils ont une place, que derrière, tu as LML Immobilier, là, tu as l'autre, nos copains de tout à l'heure, et qu'après, tu as un article IAD, un article LinkedIn. Donc, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, je crache en LinkedIn, mais bon. Donc, ça veut dire que eux, déjà, tu n'arriveras pas à les dégommer, parce qu'ils sont légitimes. Par contre, derrière, ça vaut peut-être le coup de te positionner, parce que tu sais que tu peux aller taper la 3e place ou la 2e place. Après, ça sera peut-être pas, les gens, ils vont peut-être pas taper ça sur Google. Mais au moins, tu vas venir soutenir ta légitimité sur la thématique à travers un ensemble d'articles. Donc, ça veut dire quoi? Si on reprend la liste, ok. Si on reprend cette liste-là, ça veut dire que quand tu es en bagnole, quand tu es sur tes toilettes, etc., tu prends ton dictaphone, tu prends ton Claude, tu prends ce que tu veux, et là, tu blablates 10 minutes sur… Chacun. Voilà. Et tu penses à Sylvie, à Stéphane. Tu ne penses pas à toi, mais ça, tu le sais. Et après, tu te retrouves avec ton petit fichier Notion, avec en titre colonne 1 le nom de l'article, en colonne 2 ta retranscription, et en colonne 3 savoir où est-ce que tu en es dans ta liquidité des contenus. Ces contenus-là, tu peux les transformer en e-book, tu peux les poster sur les réseaux sociaux, tu peux les poster sur LinkedIn. Alors attends, je te laisse 30 secondes. Ok. Je vais aux toilettes. Oui, j'y vais aussi. Ouais. J'arrête l'enregistrement, on fera la 3e lot après. Vas-y, à tout de suite. À tout de suite, parce qu'après 2 litres de